Les tests génétiques sont utilisés en plusieurs conditions, c'est-à-dire soit pour déterminer d'où vient une maladie, par exemple, ou pour déterminer un risque pour quelqu'un qui va développer une maladie. On peut aussi l'utiliser en dépistage, par exemple. Tous les bébés qui naissent aujourd'hui ont un test finalement génétique quand ils naissent, puisqu'on détecte la phénylcétonurie, parce qu'il y a un traitement à donner, et à ce moment-là, on utilise le terme dépistage. Mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, c'est plutôt des tests qu'on fait parce qu'on a une idée très précise d'une maladie en tête, une maladie d'Alzheimer par exemple, où il y a plein d'autres membres de la famille qui sont atteints, et on veut savoir si cette maladie chez cette personne est due à une anomalie génétique par exemple. Un exemple assez connu, c'est BRCA1, qui est un gène pour un cancer du sein. Et Angelina Jolie, qui est une actrice quand même très connue, quand elle a découvert qu'elle était porteuse d'une anomalie génétique dans ce gène, s'est fait enlever les seins et les ovaires pour ne pas développer de cancer. Elle n'avait jamais eu de cancer, mais pour ne pas en développer, elle a fait ça. C'est un peu radical, mais c'est une façon de proposer une prévention quand il y a une anomalie dans un gène où on sait que la conséquence va être assez grave, dans le sens que même s'il y a des traitements pour les cancers du sein, il y en a quand même beaucoup qu'on ne traite pas ou ce n'est pas curatif. Donc ça, c'est un exemple. Mais on peut imaginer aussi que les personnes qui disent « mais si je suis porteuse d'une anomalie génétique, je ne voudrais pas la transmettre ». Et à ce moment-là, on rentre dans un domaine de diagnostic prénatal, c'est-à-dire que le test peut être fait chez le fœtus, à 2-3 mois de grossesse, et puis s'il est porteur, il y a une interruption de grossesse qui évite que ce bébé va naître et développer la maladie plus tard. L'exemple le plus connu qu'on connaît, c'est la trisomie 21, où on détecte chez toutes les femmes enceintes s'il y a un trisomie 21 pour interrompre la grossesse. Si je prends des maladies à révélation tardive neurologique que je connais bien, Parkinson, Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob, enfin toutes ces maladies avec des noms un peu bizarres, mais qui commencent chez l'adulte tard dans la vie. Certaines sont génétiques et on peut le savoir pour soi-même. Moins de 20% des gens à risque qui savent que leurs parents, un des deux parents a eu la maladie, vont faire le test. C'est pas beaucoup. 20%. Avec toutes les possibilités qui existent, les consultations qui existent pour qu'ils puissent le faire. Donc, ce n'est pas une indication médicale, c'est un choix. Je vais savoir pour moi. Parce qu'il peut se dire, la personne peut se dire, je vais attendre que les symptômes apparaissent, par exemple. Et à ce moment-là, je vais faire le diagnostic. Et ça, c'est ce que je disais au début, un test génétique peut servir pour faire le diagnostic d'une maladie. Mais on peut le faire en prédictif, avant le début. Et ça, c'est seulement 20% des gens qui ont envie de le savoir. Et pour le prénatal, c'est encore moins. C'est-à-dire, sur les 20% qui le savent pour eux, il n'y a même pas 20% qui vont le faire pour leur descendance. Donc, c'est vraiment un choix, là. Vraiment, là, le fait de ne pas savoir, ou le désir, peut-être, de ne pas savoir, il faut qu'il soit mis en avant, puisque c'est très probablement le choix que les personnes vont faire. Donc, ça se discute, ça. Et c'est un débat éthique. Donc, la question que je poserai aux élèves, là, ils peuvent déjà y réfléchir. Est-ce qu'ils ont envie de le faire, eux, pour eux, s'ils imaginent d'être à risque pour une maladie donnée?